Bonjour et bienvenue dans cette émission à la bonne franquette. Aujourd'hui au programme... Les galettes sarrasin. Chloé, par quoi est-ce qu'on commence? Alors déjà, les ingrédients. Donc nous avons un petit peu de sel, nous avons la farine, un œuf et de l'eau. Donc pour commencer, nous allons prendre la farine et le sel naturellement. Je vais m'occuper de la farine et m'occuper du sel. C'est parti. Hop, on verse tout. C'est combien les grammes? Nous sommes à 330 g de farine 300 grammes de farine. et avec 10 g de gros sel. Ensuite après ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire un trou, un petit puits en fait à l'intérieur du mélange de farine et de sel. Avec quel outil? Et bien je vais prendre le fouet. Le fouet. On prend le fouet pour faire le trou. On utilisera la spatule plus tard. Exactement. Mais pourquoi ce puits, Chloé? Et bien Robin, ce puits va nous servir à mettre l'œuf. L'œuf qui est ici. Hop, on Exactement. présente l'œuf. Est-ce que je te laisse couper l'œuf ou... Je me sens d'attaque pour couper un œuf. Pas du tout. Hop. Yes. Je me sens d'attaque pour casser cet œuf. Attention. 1, 2. Moi je fais 3 coups. Moi c'est bon, mon compte c'est 3 coups. Hop là. Tac. Hop, pas pour rien. Et ben c'est parfait tout Tac, ça. c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait après? Après ça du coup, donc nous avons notre magnifique petit œuf à l'intérieur. Et ce que nous allons faire, c'est remuer le tout simplement. Et en même temps que de remuer le tout, nous allons incorporer tranquillement l'eau. De l'eau, il vous en faut 75 centilitres. Hop, vous les mettez directement après l'œuf. On mélange le tout. Bon, à peu près 5 minutes. Si vous avez un fouet comme moi qui est un petit peu mou, donc c'est pas terrible pour mélanger une pâte, vous prenez ici donc une cuillère et une fourchette. Vous les alliez ensemble et vous y allez. Et ça marchera beaucoup mieux. Mais vous n'y allez pas avec le dos de la Yeah. Voilà, donc là la pâte a fini d'être mélangée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Chloé? Et nous allons la laisser reposer pendant 1 heure au frigo. Mais on ne la laisse pas reposer tout seul. On va utiliser évidemment un film plastique pour l'isoler de l'air. Exactement. Allez, tirez monsieur. Ah, c'est une bêtise, ça. Je connais pas en film plastique. Non plus. C'est C'est pas mon domaine. Hop là. Et ça part pour 1 heure. Bonjour, le saviez-vous? La galette bretonne se consomme de différentes façons. Elle était servie effectivement sans garniture, servie simplement nature avec une simple bolée de cidre. Ce n'est que depuis 1950 que la galette se démocratise. En effet, aujourd'hui dans n'importe quelle crêperie, nous pouvons trouver des galettes complètes ou encore des galettes saucisses. Elle a même le privilège d'avoir son hymne en Ille-et-Vilaine. D'ailleurs, en parlant de saucisses... Non. On se retrouve 1 heure après avec la pâte qui a reposé. On a étalé nos ingrédients sur la table. On va les utiliser plus tard. Là, Chloé, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je remue juste une petite dernière fois la pâte pour être sûr que ça fait 1 heure qu'elle a reposé. Et on va faire cuire tout ça. Donc je vais mettre ça dans une poêle et puis voilà. Hein. Le mieux, c'est d'utiliser une galetière. Ici, on a... Pas de galetière. Pas de galetière. Du coup, on va avec une poêle. Tac. Et bien sûr, veillez à bien vous laver les mains. Voilà. C'est trop de daronne. Le public... Oh merde. Ah, Oh, l'idée, ouais, oula, elle est sur le... Ah, Ah, tu l'as déchiré. Ah. hop là. Thomas, Tout va bien, on annule. Non mais tout va bien. On annule. On peut... Non mais attendez. On annule. Non mais je peux pas réclamer une erreur. Elle est pas mal là. Eh ben... Ah. Ah. J'ai raté. Oui. Ah. J'ai raté.
On se retrouve après avoir cuit nos galettes pour l'étape du dressage. Donc pour faire une galette complète, on a besoin de jambon, de beurre, de fromage râpé et d'œufs. Du coup Chloé, comment on s'y prend? Alors déjà, on va faire cuire l'œuf pour faire un œuf au plat. Est-ce que je peux le faire? Avec plaisir. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Hop, 1, 2, 3, 4, un petit cinquième. On craque l'œuf. Hop là. Très joli œuf. Super. Voilà. Ok. Oh. Bon. Exactement. Donc là, je mets ma galette. Mhm. Donc là, elle va se réchauffer tranquillement. Je baisse un peu la température. Je vais d'abord commencer par le fromage. Bien sûr, bien sûr. Hop là. Combien un peu? Oh bah, comme vous voulez, hein. Certaines personnes aiment beaucoup le fromage. Donc vous garnissez avec beaucoup de fromage. Pour ma part, j'aime beaucoup le fromage. Mais je vais éviter quand même pas quelque chose de présentable. Hop là. Voilà. Un petit 50 grammes quoi. Du coup, je prends le jambon pour ensuite le mettre par-dessus le fromage. Maintenant, on va rajouter du coup notre faux plat qui est ici, là, qui attend tranquillement. Et après, on repliera les bords. Ah d'accord. Je ne savais pas, et maintenant je le sais. Grâce à cette émission, vraiment, j'apprends des choses qui suivent un simple. Un simple... simple touriste, c'est Du coup là, comme vous pouvez le voir, wouhou, c'est chaud. J'essaye de plier ma galette. Vous pouvez le voir ou l'entendre. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Et voilà, notre galette est prête. Il n'y a plus qu'à la servir. Exactement, pour vos invités. Hop. Et voilà. Et voilà, nous avons fini notre galette et elle est enfin dressée. On va pouvoir passer à la dégustation et à vous, je vous dis, à vos fourneaux.